suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous montrer avec quoi je travaillais, avec quoi je travaillais sur ma thèse, avec quoi je pouvais un petit peu parfois monter quelques petites vidéos et ensuite, évidemment, avec quoi je streamais en fait. Vous allez voir, c'est une vidéo un peu simple, mais je sais pas, je trouve que du contenu simple fait du bien à YouTube et même moi, d'une certaine manière, je kiffe bien. Ok, donc en fait, mon bureau, il est super axé sur le fait de travailler de manière un peu efficace tout en conservant une forme de créativité. Donc c'était un peu compliqué pour moi de trouver un peu une espèce de juste milieu entre quelque chose qui est pas trop bordélique, mais où j'ai quand même tout le nécessaire pour être un peu créatif, pour avoir mes idées, pour écrire ma thèse, pour faire mes streams, et évidemment pour monter quelques vidéos. Et donc, vous voyez, tout est un peu rangé de manière un peu ordonnée. Je sais pas si on peut dire les choses comme ça. Là, on me voit, coucou. Où en fait, là, systématiquement, je vais avoir tout ce qui est papeterie et tout ce qui va me permettre d'écrire. J'y reviendrai un petit peu après. Mais en fait, sur ma droite, je vais toujours rattacher les choses au pur manuel et à la main. Et en fait, moi, mon clavier et ma souris, je les pose tout simplement là parce que je veux toujours avoir de la place. Et un petit truc que je trouve assez cool, c'est le petit mur blanc qui se retrouve sur ma droite, où en fait, j'en profite juste pour mettre des petits post-it. Et là, c'est un petit dessin que je trouve hyper cool, que j'ai fait là en même pas 5 minutes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez là, je veux bien un petit retour dans les commentaires. Parce que pour ceux qui savent pas, je cours un 10 km en janvier. D'ailleurs, il faut que je fasse une programmation pour bien savoir courir ces 10 km sans me blesser et en faisant un temps qui me paraît convenable. Un truc qui me paraissait assez important à vous montrer, c'est comment en fait mon bureau, comme vous le voyez, si j'enlève cette fenêtre, il est hyper simple. Vous le voyez peut-être en stream, etc. J'ai juste vraiment littéralement la corbeille en haut à gauche. Sinon, je n'ai absolument rien d'autre. Okay, je me disais que ça pouvait être une bonne idée que je vous montre un petit peu mes carnets, les gars. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais pas trop vous montrer tout le contenu non plus, hein. Mais c'est bien et bien une vidéo productivité et créativité, donc pourquoi pas vous montrer ça. Alors, ça, c'est genre vraiment un carnet éclaté que vous pourrez trouver dans n'importe quel supermarché. C'est un Clairefontaine. Clairefontaine, donc seul fabricant de cahiers qui fait en Europe, qui fait tout de A à Z et qui fait son papier en Europe pur. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est bien. Et en plus, je crois que le papier, il vient de la France carrément. Donc acheter du Clairefontaine, je pense que c'est une bonne idée. Un petit truc, un achat que j'ai fait là il n'y a pas longtemps, c'est ce truc-là, Storage It, qui est en fait un agenda qui va vous permettre assez facilement de voir toute votre semaine. Et je trouve il est assez sympa, il est assez cool. Je trouve qu'il a un peu une bonne prise en main. Et le petit plus, c'est que vous pouvez stocker en fait tous vos stylos dedans. Vous pouvez stocker même une carte Pokémon comme ce que j'ai fait là en fait à l'arrière, comme vous le voyez. Donc ça me permet un peu de me tenir à jour sur ce que je dois faire, ce qui est important. Mais je me rends compte que c'était peut-être pas l'achat du siècle, parce que ça, c'est ce qui pour moi est le plus important. C'est peut-être un de mes carnets les plus importants. C'est un peu un truc que j'essaye d'emporter avec moi et où en fait je vais un peu noter tout ce que j'ai à faire dans la journée au jour le jour, tout ce qui me paraît important. J'ai commencé aussi à noter mes performances par course. Donc ouais, c'est un peu mon carnet fourre-tout. Je conseille à tout le monde d'avoir un petit carnet comme ça que t'emportes avec toi. Et évidemment, la petite pochette en cuir avec mes initiales en bas à droite, c'est juste du bonus. Je pouvais pas ne pas faire cette vidéo et pas parler de ce stylo. Ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point je le kiffe. C'est le Rotring 600 que j'avais perdu et je l'ai racheté là il y a pas longtemps. Et c'est un stylo qui coûte franchement très cher, mais c'est juste une pièce de création que je trouve vraiment super abouti et c'est quelque chose qui va vous tenir des années en fait. Et à côté, ça c'est mon principal moyen d'écoute sur mon ordinateur. J'ai plus trop la ref exactement, mais c'est des Shure et je crois que vous les trouverez assez facilement hein, sur leur site, même sur Amazon ou quoi que ce soit. Ils m'ont coûté peut-être 100 € et franchement je trouve qu'ils ont une bonne qualité audio. Moi ça me convient bien parce que j'aime beaucoup avoir des écouteurs.
parce que je dois vous avouer que l'été j'ai eu des mauvaises expériences avec le casque. Juste, j'ai trop chaud au bout de 3 heures de stream, ce qui me paraît assez normal. Ok, je sais pas comment j'ai fait pour oublier de vous montrer ça, mais ça c'est mon carnet fétiche. Ça c'est mon carnet fétiche. Alors je l'ai acheté à la compagnie du craft. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. C'est un truc en cuir. Moi j'aime bien le cuir parce que ça vieillit avec le temps et ça se rend plus beau avec le temps. Et en fait, ce truc-là, la compagnie du craft, c'est une compagnie qui est donc spécialisée dans la production de carnets. Et je vais y noter plein de choses. Je vais y noter un peu toutes mes idées. Et là, en l'occurrence, je suis tombé sur une double page où en fait on voit toutes mes pensées sur les derniers livres que j'ai lus parce que j'aimerais bien me souvenir de tous les livres que j'ai lus. Et en fait, c'est un peu mon carnet de pensées où je vais un peu tout y foutre. C'est un peu mon fourre-tout. Et je vois qu'en début, j'ai lâché une citation. Voilà, je vous laisse mettre en pause pour ceux qui veulent lire. Je sais même pas si vous allez le lire en fait. C'est une citation qu'il y a dans Le Cercle des Poètes Disparus, pour ceux qui veulent savoir. Deux petites choses quand même qui participent grandement à ma création de contenu, et donc forcément je suis obligé de vous en parler. C'est ce micro. C'est le Shure MV7 Plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait que un mois, un truc comme ça que j'utilise, et franchement j'en suis assez satisfait. Il est en USB-C, etc. Peut-être qu'il faudrait que je le pimpe un peu et que je le passe en XLR, pardon. C'est, je trouve, un petit bijou. Il est hyper beau, et moi je suis quelqu'un fan de tech évidemment, mais surtout fan du combo utilité et esthétisme. Quand l'esthétisme croise l'utilité, j'en suis hyper fan, et pour moi ce micro il en est vraiment la preuve totale. Et ensuite j'utilise une Streamcam, donc peut-être que je vais m'en séparer. C'est la caméra qui me filme actuellement. Peut-être que vous verrez d'ici quelques vidéos, d'ici quelques streams, un changement niveau caméra. Je la recommande plus trop. C'est une très bonne caméra. C'était une très bonne caméra en 2020-21, je pense que c'est ça de sortie ou quelque chose comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, vous trouverez vraiment mieux ailleurs parce qu'en fait, le game des webcams, c'est hyper développé depuis quelques années. Depuis 2-3 ans, vous avez des choses formidables qui se font en termes de webcam. Et donc la Logi Streamcam que j'ai actuellement, elle commence un tout petit peu à perdre de l'élan par rapport aux autres. Un autre truc que je trouve assez cool, c'est ma Kobo Libra 2 qui m'accompagne pas mal, mais que j'utilise en réalité pas tant que ça. Je l'utilise principalement en fait pour lire des mangas. Le soir, c'est assez cool, et même je trouve que c'est un objet qui est vraiment beau esthétiquement et qui est un peu un passe-partout, et c'est quelque chose que j'emporte avec moi en fait au quotidien quand je suis dans mes phases de grosses lectures de manga. Là actuellement, pour ceux qui sont intéressés, je me mate Initial D, qui est tout autre qu'en fait des courses de voitures de drift dans les montagnes au Japon, et je trouve ça un peu balèze comme manga, et je le recommande. Et sinon, niveau lecture, je suis très accroché sur ce livre en ce moment, qui est pour le coup très bien écrit, et en fait c'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il se lit super rapidement. Alors il n'est pas si long que ça parce qu'il fait 240-250 pages, mais je trouve qu'il a un style d'écriture qui est très très cool. Donc Le Lion de Joseph Kessel, je trouve que le fond de l'histoire est pas non plus dinguissime, la couverture encore moins, mais c'est bien écrit, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et enfin, autre petit point, c'était évidemment ma gourde Nalgene, je sais pas comment vous l'appelez, mais j'adore le format de cette gourde. Voilà, c'est 1 litre, donc généralement j'en tape peut-être 2 dans la journée, et ça me permet un peu de track mon hydratation.